Alors aujourd'hui, c'est la recette que vous avez demandé du chou-fleur. En fait, qui n'est pas une de mes recettes, mais une interprétation d'une recette que j'ai goûtée dans un restaurant qui s'appelle Misnon, qui est un street food en fait dans le Marais. Alors, vous prenez votre chou-fleur, vous enlevez les grosses feuilles, les moches en fait, et vous en gardez quelques-unes pour faire joli. C'est juste pour faire joli, et puis en plus ça se mange. Il n'y a pas de problème. Un chou-fleur pour 2, 580 grammes, 600 grammes. Pour 4, un plus gros chou-fleur bien sûr. Alors on le prend, on s'assure qu'il tient bien debout. On coupe le trognon si ce n'est pas le cas. Et on va le faire cuire. Pour ceux qui ont un four vapeur, un couscoussier, un cuit-vapeur, c'est l'idéal. Pour les autres, une casserole, on blanchit. Doubler le temps de cuisson quand il s'agit d'une casserole. Au four vapeur, 500 grammes, 15 minutes. Il est cuit. Pour vérifier qu'il est cuit, pas trop cuit, on plante le couteau, il pénètre, tout va bien. Maintenant, enduire avec amour ce chou-fleur d'huile d'olive. Et quand je dis avec amour, en fait, il ne faut pas juste l'arroser avec les mains. Pour qu'il n'y en ait ni trop peu, ni trop. Du gros sel. Un papier sulfurisé sur lequel on pose le chou-fleur sur un plat et à 250, c'est-à-dire au maximum de votre four. Le fleur est cuit, il est prêt quand vous voyez qu'il a cramé. Et quand je dis cramer, c'est vraiment, vous allez voir les fleurs, le dessus des fleurs de chou-fleur, qui vont brunir intensément. On va sortir le chou-fleur qui devrait être cuit, qui a bien bronzé, sans se brûler. On va l'arroser d'une très bonne huile d'olive. Il peut se manger avec les doigts. Comme ça. On détache les bouquets avec les doigts. Après, il n'y a plus qu'à déguster.